Dans cette vidéo, on va voir comment envoyer une newsletter avec Gmail. On verra comment récolter les adresses mail des abonnés, ceux qui seront intéressés par la newsletter, comment les stocker dans un fichier et forcément comment envoyer des emails réguliers avec la fonctionnalité publi postage de Gmail. On va voir tout ça en détail. Allez, c'est parti, on bascule sur l'écran. Alors avant d'attaquer avec le tuto, sachez qu'on verra à la fin les limites de cette fonctionnalité parce qu'il y en a quelques-unes malheureusement. Alors ce tuto est valable pour les utilisateurs de Gmail à titre personnel et les utilisateurs de Google Workspace, la suite entreprise. La première étape va consister à récolter les adresses mail des gens qui sont intéressés par la newsletter. Pour ça, on va utiliser Google Forms. Donc là, vous tapez Google Forms sur Google, ça va vous ouvrir la fonctionnalité formulaire. Donc c'est grâce à cet outil-là qu'on va pouvoir créer un formulaire. Donc là, vous tombez sur cette page, vous faites formulaire vierge ici, vous allez pouvoir lui donner un titre. Donc là, en général, vous pouvez lui donner le titre de votre newsletter. Donc moi, je vais faire comme si c'était ma newsletter, je vais appeler ça le mémo. Vous pouvez mettre une petite description pour indiquer aux gens ce qu'ils vont trouver dans votre newsletter. Le meilleur de la tech pour les entreprises. Hop, vous donnez du détail sur votre newsletter et ensuite vous allez poser la question de récolte de l'adresse email. Donc là, vous tapez email, hop, et vous choisissez le type de réponse qui est réponse courte. Et comme ça, vous allez pouvoir récolter dans cette question-là les adresses email des gens intéressés par votre newsletter, les abonnés. Donc là, vous rendez l'email obligatoire afin qu'on ne valide pas le formulaire sans enregistrer l'adresse email, ce serait un peu bête. Et ensuite, on va aller dans l'onglet réponses. Et là, c'est très important puisqu'on va stocker toutes les réponses, donc toutes les adresses mail des abonnés, dans un fichier Google Sheet. Et on verra pourquoi c'est important, parce que c'est dans ce fichier-là qu'il y aura toute la liste des adresses mail et qu'on pourra réutiliser ces adresses mail-là pour envoyer la newsletter avec la fonctionnalité publi postage. Donc là, ici, je fais un lien vers Sheet. Il va me proposer deux choses. Soit je crée une nouvelle feuille de calcul, soit je réutilise une feuille de calcul existante. Dans quasiment tous les cas, vous allez créer une nouvelle feuille de calcul ici et vous allez la nommer abonné newsletter ou autre chose qui va vous mettre sur la piste de cette feuille de calcul là héberge les abonnés à ma newsletter. Vous faites créer, ça veut dire que quand les gens, et ça va vous ouvrir normalement la feuille de calcul, voilà, si je dis pas de bêtises, ça vous ouvre la feuille de calcul avec les réponses. Donc vous avez un eurodatage qui se crée pour savoir à quel moment les gens vous auront laissé leurs coordonnées et les adresses email qui vont se mettre là. Votre formulaire, il est là, c'est bien beau. Vous allez pouvoir l'envoyer, mais surtout vous allez pouvoir le rendre public. Très important, dans les paramètres, il faut que vous alliez au niveau des réponses ici et que vous décochiez limiter l'accès aux utilisateurs de votre organisation sur Google Workspace. Ça va vous permettre de partager ce formulaire à l'extérieur, de mettre le formulaire disponible sur un lien public. Bien sûr, on lui donne un petit titre. Ici, le mémo, c'est très bien, ça s'est mis tout seul. Et après, ensuite, ce que vous allez faire, c'est que vous allez, une fois que vous avez fait ça, vous n'avez rien d'autre à faire, vous faites juste envoyer. Et ici, plutôt que de l'envoyer par email, vous allez venir générer un lien que vous allez pouvoir raccourcir potentiellement, vous copiez-collez ce lien ici, hop, et vous allez pouvoir, on va le consulter en navigation privée comme si on l'envoyait à quelqu'un qui voulait s'abonner à la newsletter, et ça va vous mettre un petit formulaire, le meilleur de la tech pour les entreprises, adresse email. Et tous les gens qui vous laisseront leur adresse email ici retomberont sur la feuille de calcul Google Sheet qu'on a créée là, et ça vous permettra de récolter tous les abonnés qui seront intéressés par la newsletter. Ça, c'est la première étape. On va faire un petit test, tout simple, donc on va ouvrir le formulaire, et là on va mettre une adresse mail, hop, voir juste si ça fonctionne, baptiste.oc@gmail.com, c'est une adresse email de test que j'ai, je fais envoyer, et ici, normalement, votre réponse a bien été enregistrée, et on voit qu'ici, il y a ma réponse qui s'est mise, baptiste.oc@gmail. Si j'ouvre mon fichier Google Sheet, même chose ici, 26 novembre, 10h41, baptiste.oc@gmail.com. Donc là, on va pouvoir basculer sur Gmail, pour pouvoir s'appuyer sur cette liste d'abonnés pour envoyer avec la fonctionnalité publi postage une newsletter, tout simplement. Donc avant de faire ça, il va falloir faire quelque chose de très important. Vous allez créer une adresse mail dédiée, enfin vous allez créer un alias plutôt. Ça c'est valable pour ceux qui sont sur Google Workspace, ceux qui sont sur Gmail uniquement. Je crois que vous ne pourrez pas le faire, donc vous serez obligé d'envoyer la newsletter avec votre adresse mail à vous. C'est pas très grave, mais si vous êtes sur Google Workspace, l'idéal c'est de créer une adresse mail, un alias dédié pour l'envoi de la newsletter. Ça vous permet de conserver votre propre adresse email sans pour autant la rendre publique à tout le monde et qu'on vous écrive directement dessus, que ça vous fasse le bazar infini là-dessus. Donc on va aller dans les réglages de Google Workspace ici, au niveau des utilisateurs. Donc pour aller dans les réglages, je réexplique, vous cliquez sur les petits points ici en haut à droite, n'importe où sur Gmail, sur Google Agenda, et vous allez dans Admin. Ça va vous charger une page ici, et ensuite vous rentrez sur votre utilisateur à vous, et vous allez créer ce qu'on appelle un alias. Donc là au niveau des informations utilisateurs, ici, je crois qu'il y a un tuto qui explique comment créer plusieurs adresses mail sur
Google Workspace, je remets le lien au-dessus, sinon je vous le réexplique en 2 secondes là, et vous allez pouvoir créer ce qu'on appelle une adresse email secondaire. Donc là, vous cliquez avec le petit stylo pour rentrer en modification, et vous rajoutez, par exemple, newsletter@baptistebca.com, et vous faites enregistrer. Attention, vous ne pourrez malheureusement pas envoyer la newsletter avec, et ça c'est hyper important, on ne pourra pas envoyer la newsletter avec un domaine secondaire, ça utilisera votre domaine principal. Ça va être une des limites, et on verra les limites aussi à la fin de cette fonctionnalité-là d'envoi de newsletter avec Gmail. C'est qu'il y a aussi des limites, hein, malheureusement, forcément, donc on les verra à la fin, mais on ne pourra pas envoyer la newsletter avec un domaine secondaire, ce sera notre domaine principal. C'est pour ça que j'ai créé un alias ici sur mon domaine principal, baptistebca.com. Je fais une petite pause dans la vidéo simplement pour vous dire que j'ai sorti un guide complet des meilleurs outils à utiliser dans son entreprise. C'est gratuit, dès que je tombe sur un bon outil à utiliser au quotidien dans son entreprise, je le référence. En général, je fais un test dessus. Ce petit guide est mis à jour régulièrement et il est créé de façon complètement objective. Si un outil est nul, je le référence pas à l'intérieur. Le lien est disponible en description et il doit aussi s'afficher quelque part au-dessus. Allez, on rebascule sur le tuto. Donc une fois que ça c'est fait, on va pouvoir enfin basculer dans Gmail. Et là, si je fais un nouveau message et que je déroule, j'ai la liste de toutes les adresses email que je peux utiliser, mais j'ai pas mon adresse email newsletter. Donc là, il va falloir que je rentre en réglage à l'intérieur de Gmail. Je vais fermer ça. Je vais aller, donc là, réglage, c'est la petite roue crantée en haut, paramètres. Vous allez ensuite dans compte et vous ajoutez une autre adresse email. Et là, vous allez pouvoir ajouter newsletter@baptistebca.com. Vous traitez ça comme un alias, vous faites suivant. Pas besoin de validation puisqu'il a détecté que c'était un alias. Donc ici, vous a rajouté normalement au niveau de vos expéditeurs votre nouvelle adresse newsletter. Et là, on va voir la dernière étape qui consiste donc à utiliser la fonctionnalité publi postage. Donc quand vous êtes ici, vous sélectionnez la nouvelle adresse email et vous activez la fonctionnalité à droite, utiliser le publi postage. Vous cochez ça et ensuite vous avez que ça se dégrise, ajouter depuis une feuille de calcul pour ajouter les destinataires depuis une feuille de calcul. Donc là, on va reboucler sur notre première étape qui consistait à récolter les emails des abonnés. Et en faisant ça, il va nous ouvrir l'explorateur de nos feuilles de calcul et on voit qu'on a abonné newsletter qui est ici. Je vais pouvoir faire insérer et il va me détecter normalement, quand c'est bien fait, la colonne adresse email. Quand c'est pas le cas, on le met sur la piste. Il aurait fallu aussi détecter prénom. Donc là, on peut très bien remettre email et non, on peut très bien remettre email. Si vous n'avez pas récolté dans votre formulaire Google Form de tout à l'heure le nom et le prénom, vous rebouclez et vous dites que le prénom c'est adresse email, que le nom c'est adresse email. Ça va servir si vous voulez utiliser des champs de fusion à l'intérieur de votre newsletter. Si vous en utilisez pas, vous pouvez reboucler, c'est pas un souci. Vous faites terminer et ici vous êtes dans un email classique. On voit qu'il y a eu un lien de désabonnement qui s'est créé. Pourquoi? Parce que les gens vont pouvoir se désabonner de votre newsletter. Ça veut dire qu'ils ne recevront plus d'emails de type publi postage uniquement. Vous pourrez continuer à leur envoyer des emails à la main, mais de type publi postage avec l'adresse mail d'expéditeur que vous avez stocké. Si vous envoyez un publi postage avec une autre adresse email, ils continueront de recevoir votre newsletter. C'est vraiment le combo à même adresse email d'expéditeur avec la fonctionnalité publi postage. S'ils se désabonnent, ils n'ont plus accès, ils reçoivent plus la newsletter. Donc là, vous mettez newsletter par exemple. Vous mettez ce que vous voulez. Ici, on ne va pas faire de rédactionnel. Hein. Hello, première édition de la newsletter, blablabli, blablabla. Ok, édition de la newsletter, vous mettez ça. Et ici, ensuite, vous allez... Ça va envoyer, si vous voyez, c'est pas une liste d'expéditeurs, ça s'appuie sur un fichier Google Sheet. Donc si les gens viennent s'abonner au fur et à mesure, vous allez pouvoir réutiliser à chaque fois que vous voulez envoyer une newsletter, les abonnés de ce fichier-là. Vous faites continuer, vous allez pouvoir faire normalement un aperçu, donc vous pouvez envoyer un aperçu qui vous sera envoyé à vous. Donc votre newsletter en test vous sera envoyé à vous-même, vous allez la recevoir dans les secondes qui suivent. Voilà, ici vous voyez message de test, si vous cliquez dessus et que vous réduisez le brouillon juste temporairement, vous avez envoyé ici Hello, première édition de la newsletter avec le bouton se désabonner. Ça vous fait un petit aperçu, c'est assez pratique et vous pouvez revenir ici pour envoyer la newsletter définitive. On va juste faire ça me chagrine depuis tout à l'heure. Newsstellar, ok, c'est comme Interstellar et newsletter réunis, super. On fait continuer et ici, cette fois-ci, vous allez pouvoir tout envoyer. Et donc les gens qui seront dans votre fichier Google Sheet recevront votre newsletter et vous pourrez comme ça envoyer de façon régulière des emails. Vous pouvez envoyer jusqu'à 1500, vous pouvez envoyer jusqu'à
une liste de destinataires de 1500 personnes avec la fonctionnalité Google Workspace, donc ceux qui ont une suite entreprise, et 500 par jour, je précise, et 500 avec la fonctionnalité Gmail classique. Si j'ouvre mon Gmail avec l'adresse avec laquelle je me suis abonné en test, je devrais normalement retomber, alors oui, moi j'ai une redirection, si je vais dans tous les messages, vous voyez, hop, newsletter, j'ai une redirection automatique, c'est pour ça qu'elle n'est pas tombée dans ma boîte de réception, première édition de la newsletter, et je peux me désabonner ici. Et si vous avez 10, 15, 20, 50, jusqu'à 1500 par jour, vous pourrez envoyer jusqu'à 1500 par jour avec cette fonctionnalité-là. Alors maintenant qu'on a dit ça, on va voir aussi les limites de cette façon de faire, les limites de la fonctionnalité publi-postage. Il y en a plusieurs. La première limite, malheureusement, comme je le disais, c'est qu'on ne va pas pouvoir utiliser un domaine secondaire pour envoyer les emails. Donc vous serez obligé d'utiliser votre domaine principal. Donc il faut être sûr de ce qu'on fait, être sûr d'avoir récolté de façon propre les adresses email, parce que si les gens vous mettent en spam ou vous font un reporting pour se désabonner en masse, eh bien votre domaine va être blacklisté. Donc le fait d'utiliser le même domaine, c'est pas terrible. Maintenant, si on est sûr que les gens veulent recevoir nos emails et qu'il y a peu de chances qu'ils se désabonnent ou qu'ils nous basculent en spam, bon bah allons-y. Deuxième limite, c'est le fait qu'on n'ait aucune statistique sur la délivrabilité, sur le taux de clic, sur le nombre de personnes qui ont ouvert la newsletter ou qui ont cliqué sur un lien qui était à l'intérieur. C'est vraiment une fonctionnalité brute de fonderie, comme on dit, et il n'y a pas grand-chose autour. C'est vraiment pas un outil de newsletter à la base Gmail, donc ça peut être une petite limite là-dessus aussi. Troisième limite, c'est qu'on n'aura pas d'historisation des éditions envoyées. La seule chose qu'on aura, et on va rebasculer sur l'écran pour que je vous montre ça, c'est qu'on aura au niveau des messages envoyés la liste de toutes les newsletters qu'on a envoyées. Donc si vous envoyez à 50 personnes, vous aurez 50 messages envoyés dans votre boîte d'envoi dans Gmail. Donc c'est une façon de faire un peu rudimentaire. Ils ont mixé l'envoi Gmail avec la fonctionnalité publi-postage, mais vous n'avez pas un endroit qui dit une édition a été envoyée à 50 personnes ou à 100 personnes. C'est un peu dans la suite logique que le manque de statistiques dont on parlait juste avant. Quatrième limite, c'est le fait de ne pas avoir sa newsletter qui est disponible publiquement sur une page web. C'est juste un email qui a été envoyé. Donc les gens qui voudraient consulter et si vous vouliez capitaliser aussi sur la newsletter que vous écrivez pour référencer un mini blog sur Google pour faire du SEO, eh bien non, là votre newsletter est privée. De toute façon, c'est des emails qu'on a envoyés. Il n'y a pas vraiment une édition de newsletter comme on pourrait l'avoir dans des outils dédiés. Donc une fois qu'on a vu les limites, quelles sont les alternatives? Alors déjà, il faut savoir, ça fonctionne bien. C'est pas parce qu'il y a des alternatives et des limites qu'il faut à tout prix utiliser autre chose. Ce que je fais en général quand je lance une nouvelle newsletter, c'est que je l'essaye d'abord avec cette fonctionnalité-là avant de déployer l'Armada. Et l'Armada, c'est quoi? Il y a deux alternatives. La première, c'est Ghost, qui permet de créer un blog et donc une newsletter. Donc vous référencez un blog et vous pouvez envoyer les articles de blog par newsletter. Donc ça vient balayer toutes les limites dont on a parlé. Et la deuxième alternative, c'est Substack, pareil, qui fait exactement la même chose. Vous écrivez un petit blog et ça envoie la newsletter. Donc si vous voulez aller plus loin, n'hésitez pas à tester ces deux outils-là. Je mets les liens en description, mais vous pouvez très bien tester vos newsletters avant de déployer l'Armada, comme je le disais, sur ces deux outils-là, avec cette fonctionnalité qui marche très bien. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous mets le lien vers d'autres tutos que j'ai fait sur Google Workspace. Si ces sujets vous plaisent, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Je partage le meilleur de la tech pour les entreprises. Je fais des tests de logiciels, je fais des tutos, je fais des reviews, je parle d'intelligence artificielle. Donc n'hésitez pas à vous abonner et moi je vous dis à très vite.